Donc j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Saint-Louis dans Paris et ensuite j'ai intégré, les mines de Paris. Comment as-tu géré la transition entre le lycée et la prépa? Pour moi, la transition s'est plutôt bien faite parce que, quand j'étais en terminale, j'ai eu l'occasion de participer à ce qu'on appelle un module prépa. Donc c'était organisé par mon lycée et on avait des cours en plus, le soir, qui nous permettaient d'aborder quelques notions qu'on allait voir en début d'année en prépa. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence selon toi pour réussir au concours? Le plus important, c'est de bien connaître son cours parce que c'est généralement quelque chose qu'on néglige un peu, mais en fait, il y a plein de questions dans plein de sujets qui sont des questions qu'on a vues en cours, et donc connaître son cours, ça permet vraiment de, gratter des points à droite à gauche, et c'est ça qui fait la différence en fin de compte. Quels sont les attendus des jurys des mines de Paris? Et le jury des mines de Paris, souhaite avoir des candidats qui ont des profils qui sont très équilibrés, donc vraiment des profils qui ont pas ou très peu de lacunes. Donc ils vont aller rechercher, des gens qui sont certes forts en maths et en physique, mais la réalité, c'est que c'est le cas de beaucoup de candidats. Donc ce qu'ils vont aller plutôt chercher, c'est des gens qui vont être à la fois forts en maths et en physique, mais aussi forts en sciences expérimentales avec les TP et en français, en anglais et dans d'autres matières. Quelles sont les différences entre la prépa et les mines de Paris? Alors la première différence qui m'a vraiment frappée en arrivant à l'école, on part d'une classe en prépa de 50 élèves et on arrive dans une promo de 150 élèves, dans mon cas, mais dans d'autres cas c'est encore plus nombreux, où on a des cours qui sont en amphithéâtre, des cours magistraux, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude au début, mais la transition se fait assez bien. Et une deuxième grande différence, c'est qu'on travaille beaucoup moins qu'en prépa. Quelles sont les prochaines étapes pour toi? Alors, en deuxième année, on a le choix entre plusieurs trimestres. Donc nous, on va pas fonctionner en termes d'options, on va vraiment fonctionner en termes de trimestres. Et donc moi, ce que je souhaiterais faire l'année prochaine, c'est un trimestre entrepreneuriat, donc pour vraiment découvrir, ce que c'est que l'entrepreneuriat, et monter une sorte de petite entreprise sur 3 mois. Ensuite, je voudrais faire un trimestre, ingénierie. Donc c'est le même fonctionnement qu'un trimestre entrepreneuriat, sauf que cette fois-ci, on monte un projet d'ingénierie. Et ensuite, pour le troisième trimestre, j'aimerais bien pouvoir partir à l'étranger. Et donc je réfléchis à partir dans l'Europe de l'Est. Quels sont les possibles débouchés après les mines de Paris? En fin de compte, il y a des gens qui vont être vraiment ingénieurs sur le terrain, mais c'est de plus en plus rare. Il y en a beaucoup qui vont se tourner vers la finance. Donc il y en a par exemple qui vont être traders, aussi qui vont s'orienter vers la politique, ou vers, moi c'est plutôt ce que je voudrais faire, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de se lancer dans ce parcours? Je lui dirais que c'est un parcours qui vaut le coup, qu'en fait, il faut tenter et que forcément on a des doutes et on a tous eu des doutes pendant nos études.